Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est parti sur la PC Engine, un jeu sur Super CD-ROM 2. Alors c'est un jeu, comme vous pouvez le voir, de tennis, The Davis Cup. Alors ça va être un petit hommage, justement parce que la France a gagné la Coupe Davis il y a peu de temps, je crois qu'il y a une semaine ou deux d'ailleurs. Donc on va faire un petit hommage à cette coupe de tennis qui permet donc de sacrer la meilleure équipe nationale. C'est une coupe mythique. Voilà, donc alors après je sais pas vraiment si ça reprend les logos, etc. de la Coupe Davis officielle, j'en sais rien. En tout cas, ça reprend le nom. Alors on va voir de suite à quoi ça ressemble. Alors déjà le CD est extrêmement simple. Ça ressemble même pas à un terrain de tennis. Enfin, je veux dire, ils ont fait un truc bleu. Enfin, pourquoi bleu d'ailleurs? Bon, je cherche pas. Derrière, il n'y a rien, évidemment. Ce n'est pas transparent. Donc, on va regarder un petit peu la notice et puis on va y jouer un petit peu, voir ce que ça donne au niveau du gameplay. Alors, ici, nous avons certainement un écran de capture. Non, une capture d'écran, un écran de capture, n'importe quoi. Une capture d'écran. Bon, ça a l'air plutôt honnête. Apparemment, on peut choisir jusqu'à 32 joueurs. Voilà, très bien. Donc ici, nous avons le 1 joueur, le 2 joueurs, le 3 joueurs, le 4 joueurs. D'accord, donc il faut le multitap pour pouvoir jouer à 4. Donc ça, je l'ai, c'est pas un problème. On a l'entraînement, on a la démo. Et on a les options, les options de match, les options de vitesse, de l'écran et de la musique. Bon, ok. Ça a l'air d'être assez... Ici, on peut voir qu'on peut choisir 3 sets, 3 ou 5 sets apparemment. Le game speed low, normal et rapide. L'écran splitté si vous jouez à 2, je pense. Alors peut-être c'est un split horizontal et vertical. Ou alors c'est tout sur le même écran. Peut-être qu'on peut choisir sur le même écran. Ou soit on peut choisir de séparer les deux écrans apparemment. L'exhibition simple, le match amicaux en double, l'entraînement, le tournoi. En tout cas, le menu a l'air quand même d'être extrêmement complet. Ensuite, on a les différentes surfaces, apparemment. À l'intérieur, le synthétique, l'herbe, le gazon et la terre battue. D'accord? Donc le gazon, c'est celui-là, hein. Ok, donc ça a l'air d'être quand même assez complet, hein. Au niveau des règles et au niveau des surfaces. Alors après, est-ce que les surfaces, ça joue vraiment un effet sur la balle? On n'en sait rien. Ici, on a déjà un match entre la Yougoslavie et Israël. D'accord. Bon. Alors ici, nous avons américain. Est-ce qu'on a son nom? Son nom, c'est Micro. Bon. Ok. Israël aussi. Ah, voyons, Israël, ils sont partout, là. Israël, voyons. Ça a été édité par qui ça? Ça a été édité par une société israélienne ou quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est Weinstein. Donc là, nous avons encore des choses. Donc ici, nous avons uniquement deux boutons. Donc vous avez besoin que de deux boutons pour pouvoir jouer. Pas besoin d'avoir une manette 3 ou 6 boutons. Très bien. Donc là, on a apparemment les différentes positions. Comment taper la balle, j'imagine. Alors ici, nous avons les noms. Alors je pense que peut-être qu'il y a les noms, je sais pas. Alors Ivan, ça doit être Ivan Lendl, parce qu'on est en 1900. On est en quelle année là? En quelle année pour ce jeu? C'est fait par Loriciel. Alors Loriciel, c'est une société qui avait fait notamment Infernal Runner. Loriciel sur Amstrad. Il faisait beaucoup de choses sur Amstrad, Loriciel. Et il n'y a pas la date. Putain, il y a aucune date.
Bah écoutez, il n'y a aucune date, je sais pas, il n'y a pas de date sur la boîte. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de date sur le CD. J'en sais rien du tout. Donc Ivan, donc je pense que ça va être de toute façon dans les années 90. Donc Ivan, ça doit être Ivan Lendl. Boris Baker. Stéphane, ça doit être Stéphane Edberg. John, c'est peut-être John McEnroe. Miroslav, je sais pas. Jimmy Connors. Yannick Noah. Henri Lecomte. J'en sais rien. Voilà, parce que certainement il doit y avoir la France, surtout que la France était quand même pas trop mauvaise. Adriano, Pat, Aaron, Heinz, Ramon, Hugo, Zlatko, Dvoran, José, Neil, Franz, Bert, Claudio, Diego, Michael, peut-être que c'est Michael Chang. Voilà. Bon, écoutez, il y a pas, je pense que ce sont pas les vrais personnages évidemment, même si ici quand même au niveau de Ivan, Boris, Stéphane. Je pense que ça a été copié des personnes qui étaient des joueurs de tennis qui étaient très connus à l'époque. Par contre, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas de date. Attendez, peut-être que si je regarde sur l'écran ici. Ah, voilà. 1983. Ah non, oui, ici. 90-91. D'accord. Donc 1990-1991, oui, donc on est tout à fait dans du Stefan Edberg, Boris Baker. Ivan Lendl, il est quasiment fini, parce que je crois que c'était... Ivan Lendl, il est quasiment à la fin, hein, je pense, Ivan Lendl, à ce moment-là, de sa carrière. Bien, donc voilà pour ça. Donc on va partir sur une petite démonstration de ce jeu, et puis moi je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce jeu de Coupe Davis. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Parce que vraiment, c'est une galère là. C'est une galère totale. Tout à l'heure, le CD ne se lançait même pas. Alors, je vais prendre directement practice, hein, je suis désolé, mais on va tracer. Euh, D'accord, donc moi je suis en haut. D'accord. Bon, alors, select. Comment on fait pour revenir en arrière du coup? C'est bien. Et comment je fais pour revenir en arrière? Très bien ça. Bon. Ah, ok. Donc on est reparti. Bon, je peux pas prendre practice parce que du coup c'est pas très intéressant. Ah, cette PC Engine, c'est vraiment pas l'assurance tout risque pour pouvoir jouer quoi. Le lecteur CD est d'un capricieux absolu. La machine est d'un capricieux absolu aussi. Donc là, je vais prendre simplement la France. Attendez, on va passer par là, voilà. Hop, je vais me mettre en smash là-dessus. Je vais me mettre en service là-dessus. Je vais me mettre en revers là-dessus. Voilà, hop, on continue. Player 1, on s'en fout, voilà. Tu t'appelleras A. Voilà, on s'en fout, c'est parti. Ok, alors moi je suis ici. Je suis la personne en jaune. Hein. 15. 0, 15. Alors le problème c'est que déjà je ne peux pas bouger sur mon axe, ce qui est complètement con. Ouh là là. 30. Ça a l'air d'être facile ça les enfants. 40. Alors j'ai essayé d'appuyer sur le 2, voir. Game Le 2, player ça sert à rien 2. non plus. Bon, alors. Ah, peut-être qu'il faut que je reste appuyé plus longtemps, attendez. Pour l'instant, je renvoie aucune balle. Hein. Oh putain, mais je l'avais là, c'est quoi ce délire? Bon, déjà, lui, il fait un filon, on se demande comment il arrive à faire, déjà. Puisque... Oh là là, oh là là, oh là là, les gars, j'aurais dû peut-être garder le practice, du coup. Putain, mais... Faut avoir... Faut que je joue au filet, quoi, en fait. Faut que je joue au filet, en fait.
15, Ok, je 30. fais transpercer, passing shot. Ah d'accord, donc on peut régler la distance avec la croix directionnelle. Putain, mais ça c'est... 15, Ouh là là, 40. c'est chaud. Ah ouais, là, attendez, c'est carrément loin là. D'accord. Donc en Game fait, player gauche-droite, 2. ça permet... Ouais, mais... Ah bon. Faut 15 vraiment lock. être synchronisé. Ok. Oh là là. C'est pas top spin, hein. 30 lock. Mais c'est ni Virtua Tennis, clairement. 40 lock. C'est pas facile à manier. C'est pas du tout intuitif, ça c'est clair. 40, Voilà, il a 15. sorti. Hop. D'accord. 40, Ok. 30. Alors ça vient petit à petit. Alors après au niveau des animations, c'est pas mauvais. Game player 2. Ça a un certain style. Lock 15. Par contre c'est clair que avoir la synchronisation de quand est-ce qu'il faut taper sur la balle. Oh. Alors si en plus je fais des filets, les gars, je suis pas sorti. Hein. Lock 40. Mhm. Alors, attendez, si j'appuie sur le bouton comme ça, merde, ça marche pas. Game player 2. Bon, eh ben, écoutez, alors c'est un jeu qui certainement mérite énormément de pratique parce que on n'a absolument pas comment dirais-je, l'intuitivité, l'intuition plutôt, l'intuitivité. On n'a absolument pas l'intuition et le feeling de quand est-ce qu'il faut vraiment appuyer pour pouvoir jouer. Il y a aussi un petit problème de champ. D'accord, alors je reste appuyé comme ça. Game Z player 2. Lock 15. Ouais. Lock Alors, je pense 30. que c'est quand même un jeu de tennis qui est vraiment pas trop mauvais. Oh là là. Lock 40. Mais faut réussir vraiment à capter le truc là. Ah. Ouh. Game player 2. Bien, alors attendez, si on change la vitesse, est-ce que ça va aller mieux, par exemple? Alors, dans les options, là je suis en low, je vais me mettre en medium. Je vais me mettre en single au niveau du split. Non mais je m'en fous de la musique. Voilà. One player. Allez, on continue. On va jouer contre Shlomo. Allez. C'est parti. Bon, alors déjà, on voit sur un plan. Lock Alors, ça va 15. beaucoup plus vite maintenant, faut que je m'habitue. Ok. Lock 30. Ah, j'ai fait quelques échanges quand même. J'ai fait 2-3 échanges. Ça gaze. Lock 40. Mais c'est vraiment pas facile. Hein. Ouais, en plus, alors par contre, là, si on change, Game est-ce que je player suis au 2. fond? Parce que si je suis au fond, c'est complètement injouable. Hein. Bon, ça va. Donc je suis toujours de dos. Ok, donc en fait, il faut d'abord se placer, ensuite appuyer sur le bouton. En fait, je pense que c'est plutôt ça. Il faut savoir où se placer. Il y a un ramasseur de balles. Donc il n'est pas trop mal, hein. Franchement, au niveau des animations, c'est il y a pire. Ah bah tiens, il a fait double faute. Allez. 15. Merci de m'avoir donné le point. Bon, allez, on va essayer de faire quelques échanges quand même.
Oh putain, mais tu le fais exprès ou quoi? Putain, 3 fautes sur le service d'affilée quand même, faut y aller, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? 15, 30. Ou alors c'est moi? Oh non, c'est pas moi. Oh non, mais... Non, mais c'est pas possible. Là, 15, 40. il y a carrément un bug. Le jeu est buggé. 30, Ah ouais, c'est pour 40. mieux m'enfiler après, tu vois. Le mec, il m'endort avec ses doubles fautes et après, bam! Ace dans la gueule. Allez, fais une double faute et puis on n'en parle plus. Voilà. Ouais, j'ai gagné mon premier point. Je suis trop fort. Putain, ça. Lock Ah ouais. 15. C'est un peu tendu. Ah, je suis trop loin, je suis trop loin, je suis trop loin, je suis trop loin. Je suis trop loin. Lock 40. Ah, il faut arriver à synchroniser le moment où on se place sur le terrain et le moment où on tape, hein. Oh putain, j'étais placé là. Bon, bref. Alors, c'est un jeu, comment dire, c'est un jeu qui est franchement pas mauvais, mais qui nécessite une très très grande pratique pour vraiment maîtriser le fait de se déplacer, d'appuyer sur le bouton au bon moment et surtout de relâcher le bouton au bon moment. Donc, vous avez 3 synchronisations à faire, c'est-à-dire savoir où vous placez quand votre adversaire tape la balle, savoir quand appuyer une fois que vous êtes placé et savoir quand relâcher le bouton pour libérer la frappe. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur Coupe Davis sur PC Engine. Et moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.